Certainement, quand quelqu'un n'a pas de notions, comme le dit la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup qui ont entamé cette activité et qui n'ont pas voulu se faire former d'abord. Et ils veulent faire ce travail d'une manière d'amateur. Non, le journalisme, s'il n'est pas bien fait, ça devient un danger pour la population dans l'entité concernée. La bonne gouvernance, il faut le savoir, comment gérer une entité, comment participer à la vie d'une entité. Un citoyen d'une ville ou d'une commune doit participer financièrement, moralement, spirituellement, intellectuellement, scientifiquement de son entité. On ne doit pas croiser les mains pour dire non, le développement de l'entité d'Uvira, c'est seulement pour les maires adjoints, non pour les bourgmestres et autres. C'est la participation citoyenne. Et quand on aura déjà participé, c'est à ce moment-là qu'on a aussi le droit de faire les contrôles citoyens. Est-ce que vous me suivez? C'est puisqu'on a déjà contribué. Je prends l'exemple. Smith dit, moi je contribue 100 sacs de ciment, de 42,5 Dangote, pour la construction de l'hôtel de ville. Donc il a droit de descendre maintenant à la mairie pour s'assurer si réellement les 100 sacs, pas de 32,5, ont servi à la construction de la mairie. Et ça devient le contrôle citoyen, puisqu'il a participé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est comme quelqu'un qui va dans la maison d'un autre et dit non, je vais manger les foufous à la viande de la chèvre. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire? Non. Tout ce qu'on aura à vous présenter, si ce sont les Biungurira, si c'est des Kishoma, des Milonda, tu vas prendre ou s'excuser, je ne prends pas. Parce que tu n'as pas participé à la cuisine de ces jours-là, dans ces foyers-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec la bonne gouvernance, il est demandé que les citoyens participent d'abord à l'élaboration du budget de l'entité. Et après, ces mêmes citoyens-là doivent contribuer à la vie financièrement par sa connaissance intellectuelle, à la vie de cette entité, soit la chefferie, soit les secteurs et autres. Mais quelqu'un va se mettre à la radio et dit non, on construit à la maison avec 32,5, alors que lui-même n'a jamais participé, même pas un rond. Même pas un rond. C'est par grâce qu'on peut maintenant vous donner l'information, mais tu n'as pas droit à ça. Moi, dans mon église, si tu n'as fait pas ta présence, tu ne contribues pas par les dîmes et l'offrande, tu n'as même pas le droit de voter un diacre. Parce que tu ne participes pas à la vie de cette église-là. Donc, une fois que tu as déjà participé à l'élaboration du budget, tu as contribué financièrement, moralement, spirituellement, intellectuellement par là, maintenant il est demandé aux dirigeants d'être redevables vis-à-vis de cette population qui a contribué à la vie de cette entité. C'est maintenant que dans les livres, dans les documents guides des autorités politico-administratives, il y a ce qu'on parle maintenant du contrôle citoyen par la population. C'est à ce moment-là que le maire, le bourgmestre, le gouverneur a le devoir de rendre compte. C'est ça la redevabilité. Il a le devoir, pas il peut. Il a le devoir de rendre compte de l'utilisation de l'argent du contribuable. De quelle manière, comment, quand et où il a utilisé cet argent, selon les procédures financières déjà prédéfinies. Nous avons des procédures financières à la mairie, à la province et partout ailleurs. Et vous qui venez faire le contrôle citoyen, vous devez aussi vous prémunir de cette connaissance-là. Sinon, tu vas bâcler. Si par exemple, je vous dis, bon, je vous pose la question. L'argent que le maire a déjà déposé dans la COPEC depuis qu'il a commencé,
c'est combien? Par cette question, qu'est-ce que vous vous attendez? Non, nous, citoyens d'Ouvira, nous voulons savoir que depuis on a récolté l'argent et déposé à la COPEC, c'est maintenant combien? Vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Hein? La redevabilité, ok. C'est vrai, c'est la redevabilité. Avant ça, est-ce que l'argent de la mairie est déposé éternellement dans une banque? Non, nous sommes en train de nous poser des questions. Donc, c'est-à-dire que quand on amène l'argent à la COPEC ou à la TMB ou à la CADECO, ça va rester éternellement là-bas? C'est pour les activités. C'est-à-dire cet argent, après qu'il y ait le budget participatif, ce budget déjà communiqué, approuvé à la province, dans le budget de la province, maintenant il entre en exercice. L'argent qui rentre déjà récolté, déposé dans la banque, elle ne va pas là-bas pour un bon de trésor. Est-ce que vous avez la notion du bon de trésor, vos journalistes? Parce que vous devez être capable, même si quelqu'un vous pose la question, de savoir tout ça. En finance, quand on parle du bon du trésor, c'est-à-dire quelqu'un est parti déposer de l'argent pour une période déterminée. Et là, il va trouver les intérêts. Ça se fait seulement à la banque centrale. Quand on parle du bon du trésor, c'est un papier qu'on vous donne. Vous allez à la banque, vous dites, je dépose $10,000 pour une année. Les $10,000 doivent vous générer des intérêts. Et avant de quitter la banque, on va vous donner un document sur lequel c'est écrit bon du trésor avec l'échéance. Vous me comprenez, mes frères? Maintenant, quand on parle de la COPEC ou de la banque commerciale, c'est que vous êtes parti avec l'argent, vous déposez, ce n'est plus le bon du trésor, c'est le placement, on parle de dépôt à terme. Vous convenez avec la COPEC. Je dépose mon argent pour 3 mois, pour 6 mois, pour une année, avec les taux d'intérêt autant. Et on vous donne l'échéance et vous avez le contrat. Et à la fin de cette échéance, on vous donne votre argent. Si c'était 10 000, ça peut être peut-être 10 000 avec $100 ou 10 000 avec $200 avec les intérêts. Mais pour la mairie, il n'est pas autorisé pour une entité politico-administrative de faire des placements. C'est juste la sécurité de l'argent. On peut déposer ça à 10 h et retirer ça à 10h30. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Puisqu'il y a un budget. Mais le DAT, puisqu'il est interdit par la loi congolaise qu'une entité puisse faire le placement, mais plutôt pour la sécurité et la traçabilité, l'argent ne doit pas être déposé dans un compte, dans un poche ou dans un compte de privé, mais on doit voir qu'on a déposé $20, mais les $20 sont sortis avec double signature. Alors, quand vous, journalistes, vous ne savez pas et vous n'avez pas ces notions, vous risquez de pencher. Après même la sortie, la mairie doit payer les maires et les maires adjoints 6 mois après. Est-ce que vous savez ça? Même si je mourrais aujourd'hui, la loi dit que ma femme doit toucher mon salaire pendant 6 mois. Et je dois rester dans la maison de l'État pendant 6 mois. Tout ça, c'est la loi du pays. Mais si les journalistes n'est pas outillés en tout ça, vous voyez Kassangala, le fait Kassangala, paix à son âme. Sa femme a fait combien de mois dans cette maison-là? Bokuru. Elle a fait combien de mois? Voilà. Avant qu'elle ne quitte, elle a fait 6 mois. C'est à ce moment-là que l'État peut aller maintenant pour dire, veuve, tu sors de cette maison. Et on boucle votre salaire. Dira 6 mois. S'il touchait même $10,000, la mairie va payer les $10,000. Pendant 6 mois. Donc tout ça, vous devez être... C'est pour cela que moi, j'aime beaucoup Smith, puisqu'il a l'intérêt de vos capacités. En fait que vous deveniez professionnel. Même en matière de finances, il faut les capacités.
Quand on parle du bon du trésor, ils doivent savoir qu'est-ce qu'est le bon du trésor. Les DAT, c'est quoi? Les crédits, c'est quoi? L'épargne, c'est quoi? Les journalistes, il ne doit pas être expert dans les finances, mais il a quand même les notions de base en matière de finances, en matière de planification financière. Parce qu'il y a les gens même dans la société civile qui sont acteurs de la société civile. Et vous-même, vous êtes acteur de la société civile. Je ne sais pas si vous le savez. Vous êtes une composante de la société civile. Les médias, c'est une composante de la société civile. Mais maintenant, si tu n'as pas de bonnes notions, si tu n'es pas éclairé, tu risques de pencher. Voilà, nous étions d'abord dans cette redevabilité. J'ai dit, c'est une obligation. C'est pour cela qu'il y a le suivi du budget de l'entité. Et quand on vous appelle, venez. Parce que c'est là qu'on donne toutes les lignes, les recettes semestrielles et les recettes et les dépenses. On dit, dans telle rubrique, on a dépensé autant. Dans telle rubrique, on a dépensé autant. Conformément au budget qui a été élaboré pour l'exercice là. Mais si tu es journaliste, nguvu ya taifa, umoja wa taifa, utasema vya kusema sema, iti penses ni kusema sema tu. Journalism haiko kusema sema, ni mtu mwenye anaweza weka watu pamoja, anaweza kusambua watu. Alors, conformément au message de la haine, vous savez, je vais vous informer pour cela, et je le répète toujours, Uvira est reconnu au niveau des Nations Unies comme une ville de Rimer. Prenez bien note de ça. Une ville de Rimer. Une ville de la jalousie professionnelle. Donc pour Uvira, comme lui est coordinateur de SMOUF, les amis qui sont avec lui, et même certains de sa tribu, ils ne veulent pas le voir comme coordinateur là. Ils peuvent l'accuser de n'importe quoi, qu'il soit coffré et que son ajout puisse passer. C'est la politique d'autres toi que moi je m'y mette. La jalousie professionnelle, la haine tribale, une ville de mensonges. 4 qualificatifs. Et celui qui nous a dit ça, c'est qui? C'est un Français, ce n'est pas un Congolais. C'était monsieur qui? Nous étions avec le monsieur. François Grignon. Il était le numéro 2 de la MONUSCO. Il a dit, vous pouvez vous épauler, vous époumoner à faire un rapport pour sur quelqu'un pendant 5 pages ou 10 pages. Ils ne vous croiront pas, ils vont faire eux-mêmes leurs propres enquêtes pour dénicher la personne. Puisqu'ils savent qu'à Uvira, c'est la haine tribale. C'est la jalousie professionnelle. Je vais vous dire une fois, je prends 2 exemples. Je suis à l'hôpital à Bujumbura. On commence un projet à la mairie, Maison de la Femme. Non, monsieur le maire a détourné les 50 000 de la construction de la Maison de la Femme. Qui a lu ça parmi vous? Madame? C'est madame celle qui a lu ça? Toi aussi tu as lu? Hein? 80 000. Ok. Merci beaucoup pour ce complément, mon frère. Bon, c'est lui qui a écrit cet article-là et qui a fait le tour du monde. J'ai dit le tour du monde. Il avait quelle intention? Il avait quelle intention? L'intention de nuire. Est-ce qu'il m'a mis prendre cet argent à la MONUSCO
et m'en aller avec. Mais les médias en ligne ont laissé passer ce message. Un autre, il se met là, il dit non, monsieur le maire a une milice. Il a doté des machettes pour couper tous les baloubs à ouvrir. Est-ce que vous me suivez? Je prends les derniers messages. Et je l'ai dit, puisque lui-même il s'est fait, il dit c'est moi Mayabishi John. Le maire a fait la surfacturation. À Moukatoudjenge ou Ngouvou Ouvira, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas ces bêtises. Les deux bains qu'il a payé à 15 000, il a surfacturé ça à 38 000. Il a vu la facture? Voilà. Hein? Parce que pour quelqu'un laisser passer un message, même quand moi je suis journaliste, je vous pose la question, monsieur, est-ce que tu as la facture? Il dit non. J'ai dit à la population, ce monsieur est en train de mentir aux gens. Parce qu'il est en train de discréditer votre radio et votre média. Et c'est pour cela qu'on vous forme. Puisque nous qui avions été formés comme acteurs de la société civile, comprenez-moi bien. Donc tu dois dire, j'ai vu le maire dans la salle avec une chemise blanche carreau, avec un chapeau rouge sur sa tête. Il était accompagné par monsieur tel et madame tel. C'est-à-dire ce que tu as vu. Pas ce que tu as ouï dire. Un jour, madame me dit, papa, pasteur, on dit qu'il y a une maman qui a ressuscité. Elle est morte de beaucoup de jours. J'étais au marché, on m'a parlé de ça. Et là, à la chefferie, il y a une foule nombreuse de gens. J'ai dit, madame, tu as oui dit, tu as vu? Non. J'ai pris le téléphone. Monsieur, c'était un Matimbu qui est à côté de la chefferie. Tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a là-bas à la chefferie? Il dit, il n'y a rien, c'est calme, les portes sont fermées. Et il n'y a aucun individu. J'ai dit, madame, venez écouter. Oh, Kubambouira, Koko, Kubambouira. Voilà, mes chers frères, comment nous devons être capacités pour ne pas être traités. Puisque maintenant, il y a des radios politisées. Il y a des médias politisés. Il y a ceux-là qui préparent les leurs pour l'année 2028 et d'une manière fausse. Et ils veulent se faire accompagner par vous. Pas vous dans la globalité, par certains d'entre vous. C'est pour cela que vous devez acclamer ce monsieur et son organisation qui veut à tout prix que vous soyez capacités et devenir des professionnels. Puisqu'en tant qu'acteur de la société civile, tu dois éviter les partis pris, la jalousie, la haine et les mensonges. Voilà un peu. Donc, nous avons tout pris l'intérêt d'acclamer Smith pour cette formation. Ce n'est pas simple. Parce qu'il y a les gens qui seront arrêtés. Moi, demain ou après-demain, je ne serai pas maire. J'ai commencé, mais je ne vais pas finir. Ce n'est pas le royaume. Mais il viendra un compliqué, un non tolérant, un homme qui n'est pas patient. Tu passes comme ça, et les journalistes, et celui qui a fait les tous deux. 40 fouets, moins 1. Et tu vas commencer à dire, non, la démocratie n'y est plus là. La démocratie est là. C'est comme ça qu'on a appelé même une indépendante pour venir nous former. Si moi-même j'avais l'État, je devais me mettre là-bas en train d'écouter Aurélie. Parce qu'en Europe, tu ne peux pas oser. Et les autres qui viendront, vous n'oserez plus. Vous devez dire ce que vous avez vu. Et non pas ce qu'on vous a dit.
pour éviter la haine et que nous ne soyons plus cotés au niveau des Nations Unies que c'est une ville de rumeurs, une ville de mensonges, une ville de jalousie professionnelle, une ville de la haine tribale. Ça, je vous dis bien, vous pouvez vous époumoner à mettre tout 5 pages, 10 pages, en train de parler de M. Aubert. Mais à la Nations Unies, on va prendre ça et envoyer quelqu'un ici à Uvira que vous ne saurez pas. Il va descendre sur le lieu. Il saura dans le bureau. On a parlé de tel qui est, il est tribaliste. Toi, tu es qui? Je suis Mubembe. Moi, j'ai déjà subi ce contrôle quand j'étais à la COPEC. Donc voilà, nous voulons vous appeler. Vous qui travaillez dans ces domaines, vous devez faire arriver Uvira à la cohésion et à une ville de la vérité. Wanakuambia kama unasikiliza tu habari ya Uvira, en tout cas, hata vous vérifiez 10 fois, c'est la vérité. Ne laissez pas passer le mal. Voilà un peu, benitaka kuwa nayo kusema. On donne à certains d'entre vous, les journalistes, l'argent. Bon, nous parlons de quoi? Nous parlons de la haine. Ni kitu kibaya sana. Heureusement mie ndugu yenu, hata utukane niko imbwa, hata utukane niko mbuzi. Oh, incompétent. Wewe peke ndio unajitukana. Est-ce que mie ile radio kwanza sisiki yake? Pour commencer. Ile maradio yenu ile sisiki yake bile, mimi nasikia à 5h du matin, RFI. RFI. Les messagers 6h15 en français. Non, pas, non, RTNC. Les messagers, 6h20, wakati journal inaanza, ndio nasikiliza taarifa ya habari. Maybe le wengine amusha, bitaleta faida gani Uvira isipokuwa kubomoa Uvira. Voilà. Hii mafundisho tutapata hapa, na tukiiweka en pratique, itatusaidia kwa kazi kwa kuwa professionnel. Ndio maana unasikia kama mtu fulani, mtu tafutie journaliste fulani kwa Uvira. Juu ya kalite uko nazo. Usifikiri bashi wanasema umulu miajiro no wao. Hakuna mtu anaendaka mbele sababu yako tu. Kuna pasha kuko mtu mmoja kule mbele mwenye anatupa mkono wake hivi anakulopola. Voilà un peu ce que je vais vous dire. Kwa hii kikao mbele kianze kesho na dada yetu Aurélie, na mnajua mengi hata kunishinda, lakini mjue siri zote za radio zote. Kuna wadirekteri wa maradio wabaya, waovu sana. Radio kazi yake kufundisha watu usalama, amani, watu kuishi pamoja, maendeleo, vipindi vya kufundisha watu sheria na kadhalika. Na ndio kazi mnapasha kujikita ndani ili Uvira isiweze kusambuka na kuporomoka. Uvira ilikuwa na radio moja, watu wa Uvira walikuwa kitu hiki kimoja. Lakini please radio zinakuwa mingi na watu wanasambuka. Uvira ilikuwa na societe civile mbili. Ilikuwaga fujo, ilikuwa ndio tuko tunatia sasa utaratibu. Unagoma, hautakuya kujitambulisha, hatutakupokeaga tena, hata barua yako hatutaipokea, kwa sababu sheria inasema kwa kusema wewe ufanye kazi muvile ya Uvira, tu dois te faire enregistrer. Association yako, c'est la loi, ce n'est pas fondé. Dada Bukuru wa kuandikisha yako association. Sumufu kama uyaandikisha ni $50. Utaona siku moja tu arrêtez pas. Sumufu arrêtez à Uvira. Unapasha kwenda ku mairie. Il y a un certificat d'enregistrement. Mairie inapasha kukujua wewe uko nani. Nani anakufinancer. Hatutaki tena watu kuwa ba entry. Mtu anatoka kuwa mai alikuwa naiba watu na kidinape anakuwa cordo wa societe civile. Hapana. Mzalendo hawezi kuiba watu. Sisi tulikuwa tunafinancer ba mai, sio unatuona. Tulikuwa tunawafinancer. Sababu objectif yao kulinda watu na mali
Na ndio maana nikiwa nabo na ba-upload nasema mmefanya kazi kubwa sana. Hivi kama Rwanda aisha kwa Kinshasa. Lakini kuna sana kamata huku, anasikia huku nyuma yake tena vinawaka. Ataenda wapi? Bana mkula huku mkia. Ataendelea? Hataendelea. Juu ya wazalendo wenye kuwa wazalendo hasa. Na sisi tunataka kwa kumaliza, nyinyi watangazaji wa habari ya Uvira, muwe watangazaji ambao ni wa fundi stadi, professionnel, mtu ambaye anachuja information hii naisikia eske ina muko munafika. Wengine wanasema oh no, selile ya communication yako inatubloke. Mungu ananisaidia nifikie pale, si ndio maneno yenu ile? Unapasha kujua kwamba mbele wewe unifikie kwa habari, kwa taarifa ya habari, unapasha uonane na coordinateur wa selile ya communication ya mairie. C'est ça l'ordre. Mzee, tulitaka kuchunguza hii habari, banasema monsieur le maire alienda Berlin, hapa kumbe akwenda Berlin, kumbe alikuwa Kigali. Oui. Ile yote tupashi kuevite habari, kuzagaza habari za uongo ambazo zinaweza kuleta chuki. Kama wewe unapenda kukutana na maire de la ville kuhusu habari fulani, pita kwa mzee Tango, ndio coordinateur wa selile ya communication. Kama unataka kujua mambo ya pesa, uende kwa OD, selile financier. Voilà, wapendwa, nimechukua muda wenu mrefu, lakini kuna umuhimu wa maneno nimewaambia. Bado mko vijana, fanyeni kazi yenu vipasavyo bila kuegamia upande. Achaneni na wafanya siasa. Ukiona radio ama media yako unaigeuza inakuwa ya mwanasiasa fulani, umeharibikiwa. Pweske hakuna siri hapa chini ya jua. Hatari kupatia franga usiku siye. Unaona nguvu za serikali. Nguvu ya serikali haiko masase tu, wala polisi na jeshi. Renseignement. Wakati kingakati ile siku ya vile morti kuna gabulia watu franga mule pale Kamvimvira, pale Kurompwe. 21 iko na gabula franga. Na sisi tuko tunamsuivre mie na general na komando wa la polisi. Tuko tunafuata vyote venye iko nafanya pale. 21 tuko kwangu batatu tu, tuko tunapanga. Ule ndio tutakamata wa kwanza. Akafanya bahati Donc c'est ça. Renseignement pa unaona ba Amerika force yabo ni nini? Biko mpaka mule Mugaza mubale ba Hamas. Ba Amerika biko na watu mule. Usifikiri kwa natupa mabombe bure. Ni umoja wao anambia baisha kwa hotel fulani ndio kule wanajifungia au hospitali fulani. Banaikala pu, no c'était les malades. Israeli Aisha yua kama balikuwa pale. Na ule mwalipale Aisha toka. Ndio nguvu hivi mko humu. Mnazania hakuna mtu wakiza iko humu. Ni nani sitakwambia naye. Asante, Mungu afungue hiki kikao na mshinde na amani ya Bwana.